I would like to reach out to our first guest, Ms. Maimouna Sambou, who's the chair of Casa Ecologie in Casamance in Senegal. She also chairs the Association for the Protection and Promotion of MAD, M-A-D-D. Maimouna, good morning. It's a pleasure to have you with us. So tell us about MAD and tell us what this geographical indication is all about and how it contributes to preserving biodiversity in your area. I don't speak English. En français, c'est très bien. Français, ok. Bonjour à tous, c'est Maimouna Sambou, présidente de l'association pour la promotion et la protection de l'indication géographique sur le MAD de Casamance. Donc, l'association a été créée en novembre 2019 avec comme membres les Banabana, les transformatrices et les coupeurs. Donc, je me réjouis vraiment de faire partie de ce panel international sur les IG. Donc, je me suis inscrit dans le thème des IG pour préserver le patrimoine local, l'environnement et la biodiversité. Donc, le MAD appelé communément Sabage sénégalensis pour son nom scientifique. Donc, c'est un produit forestier qui pousse au niveau des plateaux. Donc, c'est une liane et un produit apprécié par sa qualité nutritive et alimentaire et nutritionnelle. Et c'est une plante rampante, donc qui pousse, qui fait une liane au niveau des autres arbres forestiers, tels que par exemple le néré. Nous l'appelons néré, mais son nom scientifique c'est Parkia bibulobosa. Il s'enrôle aussi au niveau des baobabs, appelé son nom scientifique c'est Androsia digitata. Il s'enrôle aussi au niveau des fromagers, le nom scientifique du fromager s'appelle Ceiba pentandra. Il pousse aussi, tous ces arbres-là, où s'enrôle le MAD, poussent au niveau des plateaux, au niveau des vallées, surtout au niveau des zones humides. Donc, c'est un MAD, donc la qualité de son fruit dépend fortement de son écosystème. Du point de vue économique, c'est un fruit qui apporte beaucoup de moyens financiers au niveau des ménages, surtout sa production dépend, sa production va souvent au moment des périodes de soudure qui sont souvent difficiles ici au Sénégal pour les ménages. Donc les ménages en profitent beaucoup avec ce produit forestier. Donc les jeunes aussi, les élèves, ils coupent le MAD au niveau de la bourse pour vraiment satisfaire leurs besoins scolaires. Les chefs de ménage parviennent aussi à nourrir leurs familles 10 mois sur 12 pour durer la saison, pour durer vraiment le mois de l'année. Donc ils parviennent à nourrir vraiment leur famille et vraiment s'enquérir des problèmes de santé de leur famille. Il y a aussi au Sénégal, particulièrement à Casamance, les transformatrices aussi qui transforment le MAD en jus, en boisson et en confiture. Ces transformatrices aussi tirent beaucoup de profit au niveau de ce produit forestier. Nous avons ce qu'on appelle ici communément les banabas. C'est les gens qui entrent dans la bourse, qui vont auprès des populations pour acheter le produit, pour le revendre au niveau des autres populations. Donc on les appelle les banabas. Eux aussi, ils tirent beaucoup de profit. Donc, IG MAD pour préserver la forêt et la biodiversité en Casamance. Donc, nous avons des difficultés, par exemple, par rapport au feu de brousse, à la coupe abusive du bois, à la coupe abusive du produit qui n'est pas souvent arrivé à maturité. Ça, c'est par rapport aux difficultés. Donc, face à toutes ces difficultés, l'association est en train d'être appuyée par l'AFO et l'ONPI pour vraiment organiser ces populations. Donc, l'association appuie MAD en collaboration avec les services techniques, en collaboration avec la recherche, en collaboration avec les populations même, en collaboration avec une ONG de la place appelée ETDS est en train de faire une forte sensibilisation pour vraiment aider les populations à mieux se réorganiser par rapport à cette IG MAD de Casamance. Donc des comités de lutte sont créés au niveau des villages. Les comités de lutte, toujours c'est pour la lutter contre les feux de brousse que je disais tantôt. Et là, on a installé des comités de lutte qu'on a formés et qu'on a redynamisés. Les résultats encourageants sont parvenus dans la mesure où nous avons un village qui est vraiment organisé autour de la coupe de ce produit, autour de la commercialisation de ce produit. Donc par rapport à ça, nous invitons... Maimouna, je suis désolée, je vais être obligée de vous interrompre parce que nous avons un timing très très serré comme vous le savez, mais je crois que vous avez effectivement en quelques minutes réussi... Sorry.
I'm awfully sorry for the interpreters. I was listening to French, I answered in French. So I'll start again in English. Sorry. Maimouna, thank you very much. I have to interrupt you because we have an extremely strict timing and we have to stick to it, but I think we have definitely understood the essential role that your association has played in terms of preserving the MAD and making this a geographical indication in order to increase that protection. And I would like to turn to our second speaker and invite Maury Haba. Maury is joining us from Guinea, and he's the director of the Regional Agronomy Center for the Forest in Guinea. Maury, good morning. Good morning to you. And what does the geographical indication mean to you? How does it work? And also, how does it help maintain biodiversity in your particular area? Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maury Haba, je suis chercheur en agronomie système et j'ai travaillé un peu sur la caractérisation de ce produit, le café Ziaman Macenta, qui est la première indication géographique de la Guinée et non seulement aussi de l'Afrique de l'Ouest. Donc, mon thème, c'est un peu les enjeux et les perspectives pour un développement durable des IG. Bien sûr, dans un contexte intégré, de gestion intégrée de la biosphère et des collectivités locales. Et comme je le disais, le café Ziaman, c'est déjà une IG qui a été reconnue par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est depuis 2012, j'allais dire. Et ce café, bien que ce soit un Robusta, il se rapproche un tout petit peu de l'Arabica parce qu'il est il a une amertume très légère, il est aussi peu acidulé et il est très aromatisé. Donc, ce café Ziaman est aujourd'hui géré par une association qu'on appelle l'ADECAM, l'Association pour la défense du café Ziaman Macenta. Mais il faut reconnaître que ce café, l'ADECAM, vraiment peine à nos jours vraiment à se relever parce qu'on n'arrive pas à collecter le café nécessaire, les volumes nécessaires demandés par les acheteurs, notamment ceux qui voudront de ce café. Donc, l'ADECAM n'arrive pas à honorer vraiment ses commandes. Et le café Ziaman, il faut quand même le reconnaître, il est cultivé autour d'un massif. Ce massif forestier qu'on appelle le Ziaman, donc c'est une forêt, c'est une grande forêt, la première forêt, pour ne pas dire c'est une forêt érigée depuis 1981 comme étant une réserve de biosphère mondiale par l'UNESCO. Et c'est autour de ce massif forestier qu'est cultivé le café Ziaman Macenta. Et ce café Ziaman Macenta est cultivé autour de ce massif, et ce massif est protégé par plusieurs institutions qui s'y intéressent, notamment l'Union internationale pour la conservation de la nature, le Faune et Flora international, donc pas mal d'organismes de gestion de la biodiversité qui interviennent autour de ce massif. Et le café est cultivé dans la zone dite de tampon, ou la zone de gestion durable, selon comment on appelle, l'aménagement, le plan d'aménagement forestier de ce massif, érigé, bien sûr, établi par l'administration forestière. Mais il faut reconnaître que dans ce plan d'aménagement forestier, le café Ziaman n'est vraiment pas pris en compte dans ce plan d'aménagement. Et ensuite, je vous le dirais, qu'autour de ce massif, il y a des communautés. Et ces communautés sont érigées en des CR, ce qu'on appelle des communes rurales ou des communes urbaines. Mais très fort malheureusement que ces communes rurales, lors de l'établissement ou de l'élaboration de leur plan de développement durable ou local, ne prennent pas en compte ce café Ziaman qui pourrait constituer vraiment un levier de développement de tous les villages riverains ou toutes les communes riveraines de cette zone. Merci beaucoup. Thank you, Maury. Thank you very much also for sticking to your time. I know it's not easy. Thank you both for joining us. And those were indeed, again, very interesting and very inspirational examples with difficulties, but certainly worth the fight of geographical indications. So closing this session before we move to the next one.